ministère du Tourisme, Monsieur le préfet de Bamingui-Bongolan, Monsieur le maire de la ville de Ndélé, Monsieur le commandant de compagnie. Je suis Philippe Boukoula, comme l'a dit Madame le ministre tout à l'heure. Je suis le responsable national du programme des centres de lecture et d'animation culturelle. Je vais vous donner une petite historique. C'est que les gouvernements africains ont construit des écoles dans leur pays. Mais ce qui manque dans ces écoles-là, c'est les livres, les bibliothèques pour mettre à disposition des enfants. Et c'est comme ça que les gouvernements ont réfléchi, les différents gouvernements des pays africains ont réfléchi, et ils ont vu avec l'Organisation internationale de la francophonie pour les appuyer. Et pour les appuyer, c'est en mettant à disposition des ouvrages adaptés à toute la population estudiantine, la population professionnelle et même ceux qui ne travaillent pas, les chômeurs, les cultivateurs et tout. Et pour le faire, la francophonie a poussé la réflexion pour dire si on met seulement à disposition des livres, ça va être insuffisant. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut accompagner ça de l'animation culturelle. L'animation culturelle, si vous n'arrivez pas à lire un livre, à travers l'animation, on peut vous faire découvrir ce livre-là. Hein, c'est comme ça que les troupes de théâtre peuvent prendre un livre ici et en faire une pièce de théâtre. Tout comme les groupes de danse, ils peuvent s'inspirer des livres pour pouvoir créer, n'est-ce pas, les pas de danse. Et c'est comme ça que les claques ont vu le jour. Et la francophonie a mis des critères draconiens qui a fait que beaucoup de pays n'ont pas accès à ça. Et Dieu merci, la RCA a respecté ces critères-là. Et depuis 2011, les claques ont commencé à voir le jour en République centrafricaine. Vu la situation que nous avons vécue dans notre pays, tous ces claques-là à l'époque ont été, n'est-ce pas, détruits. Dieu merci, vraiment, je voulais qu'on acclame Madame la ministre des Arts et de la Culture. Parce que grâce à son dynamisme, aujourd'hui, nous avons pu installer 6 claques et aujourd'hui, le 7e dans le Bamingui-Bongolan. Et elle a tellement insisté pour dire qu'elle est du Bamingui-Bongolan. Il faut nécessairement qu'on installe un claque ici. Et c'est comme ça que vous allez voir le claque de Ndélé. Et il y a beaucoup de livres. Hein. Il y a plus de 2000 livres que nous allons mettre à la disposition de la population de Ndélé. Alors, vous avez des livres pour les enfants, vous avez tout ça c'est pour les enfants, les bandes dessinées, et dans d'autres plaques, vous allez voir que les enfants viennent même s'asseoir par terre. Il y a des jeux didactiques qui sont là, il y a les Monopoly. C'est pourquoi on dit que ce n'est pas seulement pour les enfants, parce qu'il y a des grandes personnes également qui fréquentent les plaques. Nous avons été dernièrement à Bossangwa, mais on a été épatés de voir le taux de fréquentation, n'est-ce pas, de ces centres-là. L'animatrice qui est là-bas, même le samedi, les enfants vont à la maison. Samedi, ça ne s'ouvre pas. Mais les enfants vont derrière elle à la maison pour la forcer à venir ouvrir. Et donc, si vous voyez les images, vous allez tomber de nu. Et donc, il y a plusieurs ouvrages, des ouvrages pour les élèves, des ouvrages pour les enfants non scolarisés, des ouvrages pour les enseignants, des ouvrages pour les fonctionnaires, des ouvrages pour les pêcheurs, pour les chasseurs, c'est-à-dire les ouvrages pour tout le monde tous sont comme dans un claque. Et là où le claque est installé, le taux de réussite grimpe, surtout quand les enfants fréquentent les claques, les taux de réussite sont toujours élevés. Et donc, comme Madame la ministre a dit, c'est une ouverture technique. On viendra d'ici janvier, février pour faire une ouverture officielle, vraiment une ouverture grandiose. Et donc, vous pouvez découvrir. Ici, par exemple, ça c'est pour les enseignants. Les enseignants, c'est détachable. Un enseignant qui fait la biologie peut amener les enfants ici pour les former sur le cœur, c'est-à-dire le corps humain. Et vous avez des livres, des romans qui sont en programme scolaire. Comme le maire m'a demandé tout à l'heure, est-ce qu'il y a l'aventure ambiguë? Vous avez trouvé tout ça. Il y a des livres sur la Centrafrique, par exemple, ici. Ici, vous allez voir Histoire de la Centrafrique.
C'est des livres qu'on ne trouve même pas à Bangui dans d'autres bibliothèques. Mais dans les claques, vous avez ces livres. Vous avez les livres sur tous les présidents, hein, les anciens présidents. Vous avez des livres sur les danses. Vous avez des livres sur les ethnies, les différentes ethnies de la République centrafricaine. Donc, nous avons aussi des dictionnaires, comme le préfet disait tout à l'heure. Nous avons des dictionnaires qu'on ne trouve même pas dans certaines bibliothèques. Mais il y en a ici. Il y en a ici. Et donc, il y a une encyclopédie qui est là à la disposition des enfants. Vous avez des jeux, des didactiques. Ça, c'est le Capla, où vraiment casse-tête pour les enfants. Ça leur permet, n'est-ce pas, de développer leur esprit, de développer leur capacité d'adaptation. Et donc, voilà, nous avons des livres qui sont là-bas. Et comme Madame Miss a dit tout à l'heure, nous allons renforcer avec des étagères et puis d'autres documents que nous allons amener pour que la salle, effectivement, soit vraiment comblée de livres. Et donc, le problème, je crois que Madame Miss, c'est la sécurisation. Il faut que ça soit sécurisé parce que l'OIF qui met à disposition les documents, mais c'est l'État qui s'occupe de tout ce qui est mobilier et la localité s'occupe de la sécurisation et de mettre à disposition un certain nombre de choses. Ailleurs, en Côte d'Ivoire, au Burundi, vraiment c'est très développé. C'est très développé. Au Burundi, c'est toute la République qui dispose, chaque commune à son claque. Et donc, si nous parvenons aujourd'hui en République, même ne fût-ce que mettre dans les 20 préfectures, ça sera vraiment une bonne chose. Je vous remercie. Je pense que je suis disponible s'il y a des questions à poser. Nous allons tenter de vous répondre en attendant qu'on puisse se séparer. Je vous remercie. Je crois que pour moi, ce n'est pas une question, mais c'est pour partager avec vous mes impressions à chaud et vous faire part de mes préoccupations. Mes impressions, elles sont bonnes. Et je suis très heureux de voir la ville de Niélé être dotée d'une bibliothèque. Je vous dis cela en connaissance de cause parce que je suis enseignant. Et pour le moment, au lycée de Niélé, il manque un professeur de philosophie. Et donc, puisque c'est ma matière, je suis professeur de philosophie avant de devenir philosophie, j'ai voulu accompagner les élèves qui sont là-bas. Malheureusement, vous savez que l'enseignement a ses exigences. Vous ne pouvez pas faire une fiche pédagogique à tue-tête. Il faut une forte documentation. Ça, c'est un, ça, c'est ce qui me concerne. Et deux, vous devez donner du travail aux élèves. Et là, il faut les référer à des bibliothèques. Or, j'ai parcouru toute la vie. On parlait d'une bibliothèque à l'église catholique qui a été saccagée. Et donc, pour l'heure, les élèves qui sont en DD travaillent comme ça. Ils se contentent des cours des professeurs et c'est très insuffisant pour leur propre culture. Comme disait le maire tout à l'heure, nous qui avons fait des vieilles écoles, chaque lycée disposait d'une bibliothèque bien grande. Et par semaine, un élève pouvait aller emprunter un livre pour aller lire, faire des fiches de lecture et donner au professeur pour l'appréciation. Maintenant, ça ne se fait pas. Donc, je vous remercie pour vraiment cette initiative. Et je pense que vous allez nous faire le plaisir d'apporter les autres éléments pour que ce centre soit opérationnel aussi rapidement. Et il faut préparer nos élèves, surtout ceux qui vont faire les examens BC ou baccalauréat, à se cultiver avant.
Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, ma préoccupation, c'est que aujourd'hui, les enfants sont très, très malhonnêtes, si vous permettez le mot. S'ils viennent voir ces choses-là, ils vont faire des calculs pour venir troubler ceux qui gèrent ce centre et pouvoir soutirer. Surtout qu'il y a des fenêtres qu'on peut ouvrir et on peut faire passer. On peut faire passer les documents de l'autre côté et un voisin peut prendre. Ça, il faut vraiment, j'aurais souhaité qu'on puisse, si les maisons sont là-bas, sont intégrées ici, qu'on mette les livres quelque part, et ça soit la salle de lecture et d'animation culturelle. Voilà. On peut mettre ça, exposer cela pour souci d'inauguration, pour qu'on puisse voir, mais après, on prend les étagères, on met dans l'autre salle là-bas, on expose les livres. Le lecteur vient, il va fouiller son livre, il prend, il voit le titre, il mentionne et il vient lire ça. S'il ne veut pas rentrer à la maison avec le livre, s'il veut rentrer à la maison avec le livre, lui, il doit gérer ça dans un autre registre. Voilà. Donc moi, j'ai parfaite connaissance de ces choses, parce que moi aussi, j'ai géré le matériel, et en plus les bibliothèques, donc je m'y connais très bien. Mais exposer ça de cette manière, permettre à plus de 10, 20, 30 personnes d'entrer dans la salle, les gens seront trouvés, les livres vont partir. Il y a d'autres qui vont mettre dans le sac. Hein. Voilà. Voilà, ma préoccupation en tant que préfet. Monsieur le préfet, je crois que vos inquiétudes sont logiques. À nouveau, la perte des ouvrages partout ailleurs, c'est la question que les autorités locales posent. À Boussangois, ça a été pareil. Ils ont demandé à ce que les livres soient cantonnés quelque part et que lorsque les enfants voient dans la liste, les mois dans leur donne. Mais au niveau des plaques, ce n'est pas comme ça. Il y a des dispositions qui sont prises pour éviter à ce qu'il y ait des vols de livres. Généralement, quand il y a des ouvertures comme ça, on met les grillages pour éviter que les livres soient perdus. Ça, c'est le premier cas. Le second cas, les animateurs qui sont formés savent comment ils doivent protéger les livres. C'est pourquoi les tables sont mises côte à côte et que les étagères sont toujours mises loin des tables et que lorsque quelqu'un va dans le rayon, il cherche le livre, il prend, il vient, il lit et ensuite il remet. Et ceux qui entrent dans la salle avec des sacs, ils déposent ça à l'entrée. L'animateur est toujours assis à l'entrée. Et s'ils sont deux, il y a un qui est là pour rôder, pour voir comment les gens lisent, parce que souvent, les gens même ont des difficultés pour trouver le livre qu'ils veulent. Et donc, l'animateur qui maîtrise, n'est-ce pas, la bibliothèque qui maîtrise les rayons, leur facilite la tâche pour trouver les ouvrages qu'ils veulent et venir les livres sur la table et puis les remettre avant de partir, ou bien laisser sur la table. Et l'animateur sera comment remettre le livre en place. Et donc, il y a vraiment des dispositions qui sont prises pour éviter à ce que les livres soient volés. Ça, c'est le second cas. Le troisième cas, il y a la possibilité, l'OIF offre la possibilité pour que les gens puissent prêter les livres. Prêter les livres, parce que lorsque vous venez à la bibliothèque, soit vous voulez, n'est-ce pas, faire la lecture sur place, ou bien si vous voulez prêter un livre, il y a des conditions. Il y a des conditions, il faudrait que vous soyez identifié et qu'on sache là où vous dormez. Si c'est un enfant, on demande, n'est-ce pas, l'adresse de ses parents pour que lorsque le livre se perd, on puisse chercher à ramener le livre. Donc, en tout cas, tout est prévu de sorte à ce qu'il n'y ait pas de vol. Il y a des cas rares. Il y a des cas rares où les gens volent des livres, mais l'objectif c'est vraiment pour que les gens lisent et qu'ils prêtent les livres, qu'ils amènent à la maison, qu'ils lisent et qu'ils ramènent. Et donc, il y a un travail de conscientisation, de sensibilisation à faire à ce niveau pour que les gens ne puissent pas voler les livres.
Et c'est pourquoi, quand quelqu'un prend le livre pour lire, on le surveille. Parce que des fois, il y a certaines personnes qui déchirent les pages, ou bien qui jettent le livre, ou bien qui écorchent le livre. Et donc, vraiment, tout est mis en place pour que les gens puissent surveiller, n'est-ce pas, les choses. Si on met quelque part, ça va freiner la fréquentation. Parce que les gens vont dire, non, quand on ne voit pas le livre, il faut aller chercher, etc. Donc, je crois que vraiment les conditions. Votre inquiétude est vraiment normale. Et donc, il y a des dispositions qui sont prises par rapport à ça.